Yao. Merci, madame, de votre présence. Madame la sous-directrice adjointe pour les sciences sociales et humaines, Mesdames et Messieurs les directeurs, Excellences, l'ambassadeur, chers jeunes, la journée du 25 novembre 2024, marquant le début des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles, est à la fois un jour de célébration des victoires déjà acquises et un moment de réflexion critique pour garantir les droits humains des femmes et des hommes. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma gratitude pour l'honneur qui m'est fait d'intervenir en cette occasion si importante, et je tiens à remercier particulièrement Madame Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, Madame Gabriela Ramos, la sous-directrice adjointe des sciences sociales, et toute l'Assemblée ici présente pour l'organisation de cette masterclass qui constitue une plateforme unique de réflexion et d'échange pour la lutte contre les discriminations. Ce rassemblement démontre l'engagement collectif envers une cause qui transcende toutes les frontières au niveau mondial. En effet, dans un monde où près de 9 personnes sur 10 affichent encore des préjugés envers les femmes, selon le PNUD en 2023, et où les féminicides atteignent un record de près de 89 000 cas, selon l'ONU Femmes en 2023, il est primordial de s'attaquer aux normes, aux causes profondes des discriminations qui perpétuent les inégalités. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, puisqu'on va continuer avec les masterclass, ce sont les discriminations qui sont en profondeur, qu'on ne voit pas, qui sont dans nos mentalités, qui créent les inégalités. Or, généralement, on s'attaque aux inégalités et on oublie les causes. Ces normes, profondément ancrées dans les structures juridiques, regardez bien nos lois, les relations sociales, les comportements individuels façonnent des modèles de société que je dirais nuisibles et qui limitent le potentiel de toutes les personnes, généralement les femmes et les filles, et alimentent un cycle de violence systémique que nous devons débooster à partir de cette masterclass. Mesdames et messieurs, nous devons cependant nous réjouir parce que il y a de nombreuses initiatives de par le monde pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Mais nous devons aussi, parallèlement, nous interroger sur la persistance des violences faites aux femmes et aux filles, malgré toutes les actions, toutes les lois qui condamnent ces violences. Comment pouvons-nous progresser efficacement dans cette lutte mondiale contre les violences fondées sur le genre pour tendre vers l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons? Mon hypothèse est que l'efficacité de nos actions dépendra de la pertinence de l'action, de l'approche que nous aurons choisie pour traiter cette question. Ça, c'est ma conviction. Si on veut vraiment traiter ces questions, il faut qu'on ait une approche, une méthode, une stratégie qui va nous aider à conduire des projets. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons opté pour une approche qu'on a appelée genre et développement, qui prend en compte les violences basées sur le genre, qui est en fait une stratégie, une méthode qui vise à corriger ou à réduire les inégalités sociales en termes d'éducation déjà, de santé, les inégalités économiques en termes d'opportunités, en termes d'accès et de contrôle des ressources. Quand tu n'as rien, tu n'as pas droit à la parole. Des inégalités politiques
en termes de prise de décision, qui peut parler, qui peut s'exprimer, qui ne peut pas. Je regarde les femmes au fin fond de nos pays qui n'ont pas droit à la parole, parce que la nature, parce que la coutume le lie. Les inégalités politiques, toujours au niveau de la participation politique. Regardez un peu les statistiques. Regardez un peu les lois. Et surtout les inégalités culturelles, je l'ai dit, en termes de normes, de croyances, de stéréotypes, d'attitudes que nous avons bien ancrées dans nos têtes concernant les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Donc, ce genre que nous avons adopté en Côte d'Ivoire est une approche transversale. C'est-à-dire qu'elle est prise en compte dans tous les secteurs. Vous avez vu, j'ai cité, mais cette approche aussi est prise en compte à tous les niveaux. Si vous voulez réussir vos programmes que nous allons faire après ce masterclass, il faut commencer au niveau micro, c'est-à-dire au niveau de nos régions, des communautés, au niveau méso avec des programmes et surtout au niveau macro avec des politiques et des engagements. Cette approche genre permet d'identifier les formes d'inégalité, les sources, les causes profondes, les inégalités les plus subtiles en vue de prendre des mesures efficaces et efficientes pour y remédier de façon durable. Pour comprendre ces inégalités, il est nécessaire aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des outils stratégiques, mais des outils opérationnels qui sont capables de conduire une transformation profonde, systémique et globale. C'est ainsi que nous avons, par exemple, des outils tels que la répartition des rôles. Quand nous sommes dans notre famille, là, qui fait quoi? On apprend cela pour pouvoir voir ou corriger. L'analyse des besoins pratiques et stratégiques. De quoi une femme a-t-elle besoin de façon stratégique pour que les données changent? L'analyse des besoins pratiques. Regardez aussi les besoins nécessaires à une femme ou à un homme. Il y a aussi l'arbre des stéréotypes, oui. Quand vous finissez de faire le cours sur l'arbre des stéréotypes, vous allez voir qu'en profondeur, il y a quelque chose qui se passe. Soit il y a les mariages précoces, soit il y a les mutilations génitales, soit la répartition des rôles est mal faite. Et puis, au niveau du fruit, les femmes sont en bas, les hommes sont en haut. Il faut les connaître. Ensuite, il y a également le changement de paradigme. Quand on commence nos cours, on commence par le changement de paradigme. Si vous n'êtes pas prêt à changer, ce n'est même pas la peine de vous aventurer dans la question de genre. Donc, ce sont des outils que nous partageons largement avec plusieurs pays. Ces outils existent, comme je l'ai dit, il faut simplement les apprendre, les connaître, les pratiquer pour pouvoir faire vos beaux projets que nous attendons et les prendre en compte dans les différents programmes. À titre d'illustration, parce que je ne vous parlerai pas de la théorie, de la formation, mais nous avons pratiqué en Côte d'Ivoire. À titre d'illustration et avec les outils, nous avons mis en place d'abord un programme qu'on appelle ingénierie du genre. La formation en ingénierie du genre qui a déjà formé plus de 400 experts de haut niveau, des ministres, des ambassadeurs, des directeurs, afin qu'ils soient capables de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles et de conduire des programmes et des projets sensibles à l'égalité des chances au niveau public et au niveau privé dans les entreprises et à tous les niveaux. Vous voyez, s'ils n'ont pas la formation, ils ne peuvent pas. Au niveau économique, on a mis en place le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire par la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui permet de lutter contre le travail invisible des femmes, de les rendre autonomes en leur donnant des budgets et donc de les rendre moins vulnérables aux violences économiques. On vous dira qu'il y a aussi les violences économiques. Ainsi, on a aussi le Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui est un programme que nous avons mis en place suite à un constat. Généralement, dans nos villages, dans nos régions, en Côte d'Ivoire, on dit la place de la femme, c'est derrière. Comment on va faire pour que la femme soit devant quand vous êtes assis face à face pour pouvoir échanger et lutter contre les violences? On a mis en place le Compédium des compétences féminines, qui est un programme de valorisation des compétences pour renforcer le leadership, la participation et surtout le leadership, la visibilité des femmes dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on a une base de données de plus de 18 000 femmes capables de briser les plafonds et de faire reculer les barrières invisibles qui les empêchaient d'accéder aux postes de décision. On a aussi le centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Ce centre-là, il prend en charge les femmes qui sont victimes.
au niveau psychologique, au niveau économique, au niveau des auteurs qu'on condamne. Et c'est un centre intégré qui a été repris partout. Il y a même la tolérance zéro en Côte d'Ivoire à l'égard des victimes de violences qui a été mise en place par le ministère de la Femme, les partenaires au développement, les ONG et tout cela. Et surtout qui permettent de condamner parce que l'impunité joue un grand rôle dans ce que nous faisons. Si on ne punit jamais, les auteurs seront toujours là. Donc on les a condamnés, il y en a jusqu'à 20 ans de prison et ça a servi de modèle. Enfin, il y a un programme pour les jeunes, comme vous êtes jeunes, qu'on a appelé Créa-Paix. Créer la paix pour nous, c'est vrai, mais surtout pour les générations futures comme vous. On met les jeunes filles et les jeunes garçons ensemble et on leur propose des outils de paix pour qu'ils puissent conduire la Côte d'Ivoire, l'Afrique et bien sûr le monde aujourd'hui, parce qu'on sait ce qui se passe, vers la paix. On construit des ponts de paix et les jeunes travaillent ensemble pour grandir. Pour intensifier donc nos actions qui visent le changement et les mentalités, c'est pour ça que nous sommes là, nous travaillons en ce moment avec l'UNESCO pour le lancement d'un projet dénommé Mentalities, dont on parle aujourd'hui, qui vise donc à impliquer les hommes et les garçons dans la lutte pour l'égalité homme-femme en leur permettant de s'impliquer dans cette lutte pour mieux comprendre les enjeux et adopter une mentalité positive à la place de la mentalité restrictive. Pour anticiper sur ce projet, j'ai pensé aussi aux jeunes. J'ai écrit un livre qu'on appelle « Eki » ou « Le secret de la réussite ». Ce livre-là, il est maintenant dans l'éducation nationale, dans le programme de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire, en classe de 3e. Et ce roman sert de support, d'échange sur les discriminations basées sur le genre, déjà avec les élèves et les adolescents. De plus, la Côte d'Ivoire a été choisie, je pense que c'est le premier pays d'ailleurs, par l'Organisation de coopération et de développement économique pour mener une étude sur la masculinité positive, la masculinité restrictive qui perpétue les pratiques de discrimination à l'égard des femmes et des filles. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes, qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes, pourquoi il y a cette masculinité qui brime. Et si on a les résultats de cette étude dans 18 mois, vous allez voir que ça va faire encore avancer les questions. Mesdames et messieurs, chers jeunes, tels sont les exemples d'actions et d'outils que nous avons élaborés pour accompagner l'application de l'approche genre et développement, l'approche genre et violence basée sur le genre que nous avons mis en place en Côte d'Ivoire, notamment avec l'appui de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision que j'ai l'honneur de diriger. Aujourd'hui, toutes les femmes et tous les hommes engagés dans cette lutte, depuis plus de 30 ans que je suis dedans, la lutte de discrimination à l'égard des femmes et des filles sont fiers des progrès que nous avons réalisés en matière d'égalité homme-femme. Et même si la lutte doit se poursuivre, car les défis persistent encore aujourd'hui. Avec ces actions, permettez-moi de vous annoncer une très bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire, mon pays, est non seulement championne d'Afrique du football en 2023, mais elle est aussi championne d'Afrique dans la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des filles, selon le dernier rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, avec un score, oui, il y a aussi le score, de 17,3. Quand tu as 0, tu n'as pas de discrimination. Quand tu as 100, tu as 100% de discrimination. Et on s'est retrouvé à la tête de tous les pays africains. Et on fait partie des 55 pays au monde qui ont des discriminations très faibles. On a même dépassé beaucoup de pays d'Amérique, de l'Asie et de l'Europe. Vous voyez qu'on mérite des applaudissements. Merci. Vous conviendrez avec moi, avant de finir, qu'aucun pays ne peut effectuer un tel progrès sans une ferme volonté des décideurs. Je voudrais rendre hommage à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour le choix audacieux d'une vision politique très inclusive et d'une stratégie adéquate en matière de genre et de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des filles. La Côte d'Ivoire est disposée à partager son expérience, ses bonnes pratiques avec tous les pays d'Afrique et les autres pays du monde. Pour conclure, permettez-moi de m'adresser aux jeunes ici présents. Chers jeunes, nous sommes là
pour transformer les mentalités pour un monde meilleur. Je voulais aussi m'adresser à ceux qui nous écoutent en ligne, bien sûr, et qui sont à distance. Vous êtes au cœur du changement. Le monde présent et futur vous appartient. Faites vos choix et faites de bons choix qui vous permettront de construire des relations hommes-femmes, filles-garçons, favorables au développement durable et à la consolidation de la paix. Soyez des leaders dans vos communautés et des acteurs qui contribuent à un avenir où les inégalités et les violences ne seront plus qu'un lointain souvenir. Vous avez les outils. Comme vous prenez Excel, Word pour traiter les tests ou les statistiques, vous aurez aujourd'hui tous les outils du genre pour être des leaders performants, des leaders de demain. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame l'ambassadrice, notamment de mentionner ce concept important qu'on appelle la masculinité positive, qui est une expression vraiment cruciale aujourd'hui dans tout ce qui va toucher l'idée de transformation de la mentalité masculine. On essaye de pouvoir atteindre cette masculinité positive pour demander aux hommes, aux garçons, de se tenir aux côtés des femmes dans cette lutte pour l'égalité et contre les violences faites aux femmes.